Alors, Zohar, Lech Lecha, lundi. Donc, on va commencer avec un verset. Ce verset, donc, c'est Genèse 12:4. Il dit quoi? Donc, le début de la paracha, je vous rappelle, c'est que Dieu a dit à Abraham, dans le premier verset, dans 12:1, il lui a dit Vayomer Hashem el Avram. Donc Dieu a dit à Avram, puisqu'il ne s'appelle pas encore Abraham, Lech Lecha, va-t'en pour toi, Me'artsecha de ta terre, ou mi molatecha et de ton lieu de naissance, ou mi bet avicha et de la maison de ton père, el haaretz asher areka, vers la terre que je te montrerai. D'accord? Et le 2 et le 3, et je ferai de toi un grand peuple, et je te bénirai, et tu seras béni parmi toutes les familles de la terre. Et on arrive au verset 4. Vayilech Avram, ka'asher diber Hashem, elav Hashem. Vayilech Avram, et Avram alla. Vayilech Avram, ka'asher diber elav Hashem. Et alors, je reprends. Abraham alla, comme Dieu lui a dit, Vayelech ito, Lot, et Lot alla avec lui. Le Zohar arrête là, d'accord? Évidemment, dans le Zohar, l'une des grandes difficultés, c'est que on cite que la portion du verset qui nous intéresse, mais des fois, le Zohar cite juste le début, mais autrement dit, mais vous êtes censé quand même connaître la fin du verset. Et des fois, d'ailleurs, on va même faire appel à la fin du verset. D'accord? Donc, Dieu parle à Abraham, il lui dit, ça c'est connu, il lui a dit, quitte ta terre, je ferai de toi un grand peuple, et le Zohar s'intéresse au verset 4, c'est-à-dire la mise en action. Et donc, Vayelech Abraham, et donc Abraham, il est parti, comme Dieu lui avait dit, Vayelech ito Lot, et Lot est parti, Allah avec lui. D'accord? Amar Rabbi Elazar Tachazé. Rabbi Elazar, il a dit Tachazé. Tachazé, ça veut dire viens voir. D'accord? La différence entre la Mishnah, entre la Gemara et le Zohar, c'est que dans la Gemara on dit Tashma, viens entendre, et le Zohar on dit Tachazé, viens voir. Dans le Zohar, on veut que les choses, vous les voyez. Alors que dans la Mishnah, dans la Gemara, il y a toujours marqué Tashma, viens voir. Tachazé. Deha l'active qui n'est pas écrit dans le verset. Vayetse Avram ka'asher diber elav Hashem. Il n'est pas écrit qu'Abraham sortit comme Dieu lui a dit. Et là, mais il est écrit Vayelech Avram, mais il est écrit Abraham alla. Kama de'at amer, comme il est écrit ou au début de la paracha, Lech Lecha, va pour toi. Donc, tout de suite, le Zohar rentre dans le cœur du sujet. Abraham a été, il est allé, puisque c'est le verbe Vayelech, et le Zohar dit qu'il est allé parce que Dieu lui a demandé d'aller, ça c'est facile. Dieu il lui a dit Lech Lecha. Dieu, il lui a dit va. Et donc, Abraham, il va. Le Zohar, il dit, mais c'est pas écrit Vayetse. C'est pas écrit sort. D'accord? On va y aller doucement. On va lire le paragraphe d'après. Deha, parce que Yetsia bekadmita avdu. Alors, j'ai rechangé ma traduction entre temps, car ils avaient déjà accompli une sortie auparavant. Deha Yetsia bekadmita avdu. Parce que ils avaient déjà accompli une sortie auparavant. Dirtiv, comme il est écrit, Vayitsu itam me'ur kasdim lalechet arza Kenaan, ils sont sortis avec eux de Ur Kasdim pour aller vers la terre de Kenaan. Et donc on nous renvoie au
à la fin de Parashat Noach, au verset 11-31. Qu'est-ce qui a marqué dans ce verset? Nous, on va le lire en entier, parce que le Zohar n'a cité que la fin. Il y a marqué ici, Vayikar Terach, que Terach, qui c'est Terach? Le père d'Abraham. Vayikar Terach, que Terach il a pris, et Avram Beno, Avram son fils, et Lot ben Haran, et Lot le fils de Haran. Qui c'est Haran? C'est le fils de Terach, c'est le frère. Tout à fait, c'est le frère de Terach. Ben Beno, le fils de son fils. Rachid dit pourquoi c'était pas exactement ça, en tout cas, c'était son neveu. Et Sarah et Kalato, et Sarah, sa fiancée, Eshet Abraham, la femme d'Abraham, Beno, son fils, Vayitsu Itam, et ils sont sortis avec eux de Ur-Kasdim pour aller vers la terre de Canaan, Vayavou ad Haran, et ils ont été jusqu'à Haran, Vayishvusha, mais ils se sont posés là-bas. D'accord? Alors cette question, elle est déjà dans le Midrash et dans Rashi. Donc le Zohar va nous apprendre, c'est quoi cette question? Abraham, il est né en Chaldée. D'accord? Abraham, il est né en Chaldée. C'est marqué dans la Torah. D'accord? Dans un endroit qui va s'appeler, on va simplifier, parce que c'est trop compliqué, dans un endroit qui s'appelle Ur-Kasdim. Ça veut dire quoi, Ur-Kasdim? C'est le nom d'un endroit. C'est le nom de la Mais bon, il y a une vraie explication. Ur-Kasdim, parce que c'est lié au feu, on va voir après. Donc, dans un endroit qui s'appelait Ur-Kasdim, d'accord? Et la Torah nous dit qu'avant même que Dieu lui parle, avant même que toute cette histoire commence, Terach, il a pris son fils, il a pris son neveu, il a pris sa belle-fille, et ils ont quitté Ur-Kasdim. Et ils ont quitté Ur-Kasdim pour aller où? Pour aller en Israël. Avec Terach? Oui. Non, c'est Terach qui a pris. Terach, il a pris son fils, son neveu, sa belle-fille, et tous ils ont quitté Ur-Kasdim pour aller en Israël. Et qu'est-ce qui se passe? Vayavo ad Haran. Et ils sont arrivés à Haran, Vayishvusha, mais ils se sont posés et ils se sont installés là-bas. Donc, mes questions classiques, ça c'est pas encore le Zohar. Ça c'est une question classique parce que c'est déjà marqué dans le Midrash. Rashi ramène la question, le Ramban ramène la question, Rabbi Nezra ramène la question. Tous, déjà la question est claire. Il n'y a pas besoin du Zohar pour comprendre ça. Donc maintenant, quand Dieu il parle à Abraham et il lui dit va-t'en, mais ils sont déjà partis. Et en plus, ils savaient déjà où ils allaient. Donc ça c'est une question classique, d'accord? C'est une question classique dans la Torah. C'est pas besoin du Zohar pour ça. D'accord? Très bien. Donc on comprend, Terach, il prend ses enfants, ils disent on s'en va de Ur-Kasdim, on va aller tous faire la Aliyah en Israël, et ils s'arrêtent à Haran. Et Dieu, il parle à Abraham et il lui dit Lech Lecha. D'accord? Et qui c'est qui part avec lui dans le Lech Lecha? C'est le Lot. Exactement. Dans le passouk ici, ce qui a marqué que donc Vayelech Abraham, qu'Abraham il est parti comme lui avait dit Dieu et il a amené avec lui l'autre. D'accord? Et le verset d'après dit qu'aussi quand même il a pris sa femme. D'accord? Abraham? Oui. D'accord? Terach, qu'est-ce qu'il a fait? Terach, il est resté là-bas. D'accord? Selon Rashi, Terach, il est mort. Selon Rashi, Terach, il est mort. Mais bon, voyez là-bas si vous voulez voir. Dans Rashi, il fait un calcul pour dire qu'en fin de compte, Terach, il n'est pas mort. Qu'Abraham, il a quitté son père et qu'après, il est mort plus tard. Simplement, la Torah, elle a marqué la mort de Terach à la fin de Noach pour nous faire dire qu'Abraham, il a fait kavod à son père. Bien que ce soit faux. Vous me suivez ou c'est pas ou c'est hein? Parce que s'il n'était pas mort, il ne pouvait pas partir. Il est parti dans les faits parce que Rashi il fait le calcul des années.
Rachid, il fait le calcul des années de la vie d'Abraham, de Terah et tout ça. Bref, donc Terah, il est resté là-bas, et il est mort, et donc Dieu, il dit à Abraham, va-t'en. Le Zohar, maintenant, il va rajouter un degré. Ça, c'est facile déjà, d'accord? Ça, c'est facile, ça, c'est l'explication de base. À tel point que que Even Ezra, qui lui a un problème avec le pshat, il dira, on est obligé de supposer que le Lech Lecha, il n'a pas eu lieu à Haran, il a eu lieu à Ur-Kasdim. Vous comprenez ou pas? J'explique. D'après le pshat, le sens littéral de la Torah, c'est une tellement difficulté importante que Even Ezra, qui est un grand connaisseur de la Torah, il va dire, c'est contradictoire. Il est déjà parti, il va en Israël. Qu'est-ce que Dieu lui dit? Va-t'en maintenant. Il dit, je suis déjà parti, j'ai déjà la valise. Vous comprenez? C'est-à-dire, vous allez à l'aéroport et on te dit, prends l'avion. Mais j'allais prendre l'avion. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant? J'ai rien fait maintenant. Je suis déjà parti. Qu'est-ce que tu viens me dire maintenant? Je suis déjà parti. Et vous comprenez que Abraham qui part, c'est pas n'importe quoi. Ça veut dire qu'il a abandonné son pays, ça veut dire qu'il a... n'oubliez pas qu'au moment de l'Ech Lecha, Abraham, c'est pas un jeune homme. Il a 80 ans. 80 ans. Mais pourquoi est-ce que ce ne serait pas à Terah que Dieu, à ce moment-là... Donc, qu'est-ce qu'il dit au Zohar? Il dit, pourquoi est-ce que le verset, il a dit « Vayeler » Pourquoi le verset, il a dit « Il alla » Et pourquoi le verset, il n'a pas dit « Sort » qu'il est sorti? Il dit parce que la sortie, il l'avait déjà faite auparavant. Autrement dit, on va distinguer deux notions. Il y a la notion de sortir et il y a la notion de aller. Dieu, il ne dit pas à Abraham, sors. Il lui dit, va. Très bien. Les commentateurs du Zohar, ils deviennent fous avec ça. Enfin, ils deviennent fous. Ils veulent comprendre. Pour quitter quelque chose, vous n'avez pas besoin de Dieu. Le fait qu'Abraham quitte tout, l'idolâtrie, tout son monde, machin, pour aller vers un endroit, il peut le faire tout seul. C'est la force d'Abraham. C'est ça qu'il dit le Zohar. La sortie, ils l'avaient déjà eux-mêmes accompli. Ils avaient déjà accompli la sortie. Pourquoi? Parce que quand on sort, on sait de quoi on sort, mais on ne sait pas où on va. Il y a quelque chose qui ne vous plaît pas dans la vie, vous voulez vous en sortir. Alors je veux sortir de ça. Pour aller où, je ne sais pas. Mais au moins, je veux m'en débarrasser. Je veux sortir de cette histoire-là. Ça, ce travail de la Yetsia, Abraham, il l'a déjà fait. Il n'a pas besoin de Dieu pour ça. C'est sa force. Maintenant, le travail de la Halicha, le travail de aller, ça, c'est Dieu qui lui indique. C'est Dieu qui lui indique la voie. C'est Dieu qui lui dit. C'est Dieu qui lui dit la Halicha. Donc maintenant, le Zohar, donc il pense que, contrairement à Even Ezra, qu'effectivement ce Lech Lecha, il a bien eu lieu à Haran, et pas à Ur-Kasdim. Ils ont déjà quitté Ur-Kasdim. C'est fini. Toute la famille d'Abraham, ils ont terminé avec Ur-Kasdim. C'est fini. L'ancien monde est derrière nous. On s'en va. Ils veulent partir. Maintenant, la direction, de dire à quelqu'un, voilà vers où tu dois aller, ça, c'est quelque chose qui lui vient d'en haut et qui lui indique un chemin. Mais pour qu'il puisse aller, il faut auparavant qu'il soit sorti. Il ne peut pas aller sans sortir. D'accord? Votre question, le Rag, qui s'appelle Rabbi Abraham Galanti,
est un Italien, auteur du Zohar, il dit, mais et Terach alors? Parce que le verset il dit, encore une fois, le verset il dit, Vayitsu itam, ils sont sortis avec lui. Donc c'est toute la famille qui est sortie ensemble. D'accord? Très bien. Il dit parce que pour sortir d'un problème, chacun y sort pour des raisons différentes. Vous savez pourquoi Terach il a quitté Orkazdim? Parce qu'il a eu peur pour sa peau. Vous savez pourquoi Abraham il a quitté Orkazdim? Parce qu'il a dit c'est fini avec l'ancien monde. C'est quoi l'histoire? C'est un midrash. D'accord? Il y a eu cette fameuse histoire de la fournaise. C'est pour ça que la Torah l'appelle Ur-Kasdim. D'accord? C'est un midrash connu qu'il y a Nimrod, ce fameux Nimrod, le rebelle. Il a dit à Abraham, tes histoires, moi, de monothéisme, tout ça, j'y crois pas. Il dit, bah, t'y crois pas. Il dit, non, machin, c'est bidon, je vais vous mettre une fournaise et si t'es un homme, saute. Et Abraham, il a sauté. Et il n'est rien arrivé. Il est sorti. D'accord? C'est l'épisode de la fournaise, qui aura d'ailleurs le même épisode avec Daniel, plus tard. Très bien. Il se trouve que le frère de Haran, ce fameux Haran, dont on parle de la Torah, que lui a disparu, lui il a dit, moi aussi j'y vais. Et lui il a sauté, il est mort. D'accord? Maintenant, après cette histoire-là, Abraham il a dit, moi c'est terminé. Le père il a dit, maintenant, ils vont nous tuer. Le soir, il dira notre midrash. Le soir, il dira de toutes les manières, c'est son business qui s'est écroulé. Parce que le père d'Abraham, il avait un supermarché d'idoles. Donc il dit maintenant, si mon fils il commence à nous casser les affaires, plus personne ne va venir acheter des idoles chez moi. Donc effectivement, sortir, chacun il sort pour un problème qu'il a. Chacun il sort. Et Lot? Alors justement, alors maintenant, le Zohar, il dit, alors si c'est comme ça veut dire qu'on n'a pas compris le verset. Parce que le verset, il dit, Vayelech Avram ka'asher diber elav Adonai. Qu'Avram, il alla comme Dieu lui avait dit. Et Dieu lui a dit quoi? Dieu lui a dit d'aller. Alors, ka'asher diber elav Adonai, à savoir que ce diber elav Adonai, ça veut dire que Dieu lui a dit, donc Dieu ne lui a pas dit de sortir, comme il dit le Ramak, la note 4, Dieu ne lui a pas dit de sortir, parce que ça, il avait déjà entrepris. Donc le diber, ça veut dire quoi? Dieu, il lui a dit va, parce que ce chemin, je te l'indique, et pour toi, ça sera un chemin de Berachot. Donc le Kacher diber elav, c'est pas qu'il est allé parce que Dieu lui a dit de sortir, c'est qu'il est allé parce que Dieu lui a indiqué une voie. Donc parce que Dieu lui a indiqué un chemin. Un chemin. Ici c'est une voie. Alors le Zohar, il dit, mais si c'est comme ça, j'ai un problème avec la fin du verset. Parce que là-bas, il y a marqué, Vayeler ito Lot, que Lot aussi, il est allé. Alors, est-ce qu'on peut appliquer cette notion de Alira, qui s'applique à Abraham, parce que le Lech Lecha, c'est Dieu qui parle à Abraham. Si vous voulez, Abraham, toute sa vie, il a cherché un chemin. Comme ça, il dit le Zohar. Ça, c'est ce qu'il y a. Ça, c'est le passage court. Le long passage du Zohar. Toute sa vie, Abraham, il a cherché. Il cherchait, il ne trouvait pas. Le Zohar, il dit, c'est comme un homme. Il sait qu'il y a un point central et il ne le trouve pas. C'est comme un homme, il sait qu'il y a quelque chose et il se tape la tête contre les murs. Comme un aveugle qui va dans le noir. C'est comme quelqu'un qui est poussé par une lumière, mais il ne sait pas vers où il veut aller. Et le Zohar, il dit qu'Abraham, il connaissait tout. Il était capable de connaître les anges et le monde et les forces et tout, mais il disait, il y a un point central, mais je ne sais pas où il est. Je ne le trouve pas. Lech Lecha, tu sais quoi? Pendant 80 ans, tu as cherché. Voilà, maintenant je te le montre, je crois. Maintenant je te montre. C'est ça le Lech Lecha. N'oubliez pas que Lech Lecha, c'est la première fois que Dieu il parle à Abraham. Avant, il n'y a rien. Avant, dans la Torah, il y a 5 versets. Il y a 4 versets. D'accord? Donc, la Alira, Dieu, il ne lui a pas dit sort. Abraham, il avait déjà compris que c'était fini cette affaire. Tu as compris? Sors. Évidemment que je suis déjà sorti. Simplement, je ne sais pas où aller. Je ne sais pas où aller. Je ne sais pas où aller.
Donc son père Terach, lui, il fait que sortir. Et il ne pourra pas faire plus que ça. Jusqu'à ce que le Zohar il dira que le fait qu'il soit quand même sorti, ça lui est compté comme une teshuva. Parce qu'au moins, il a voulu sortir de l'histoire. Pour des mauvaises raisons, on va dire. Mais au moins, il a fait teshuva. Il a dit, je sors, c'est fini. Allez, je ferme le magasin. C'est fini. Je ferme le magasin, c'est fini. L'idolâtrie est un commerce du passé. Tournons-nous vers des marchés d'avenir. D'accord? Très bien. Alors, le soir, il va poser une question maintenant. Il va dire, mais si c'est comme ça, voyez les ritolotes. Alors maintenant, tu m'as dit que le Lech c'était que par rapport à Abraham. Tu me dis que maintenant qu'il n'y a pas de Yetsia, parce que la Yetsia déjà ils l'ont fait, donc j'ai pas besoin d'eux. Alors maintenant, ça veut dire quoi que voyez les ritolotes? Comment ça veut dire que Lot aussi, lui aussi, il va? Alors, Lot, il est comme Abraham. De ithaber ime begin le melach meovadoui veim kolda la olive kulehai. Alors, ça c'est la force du Zohar. Voyez les ritolot. Le verset, il n'a pas dit le verset, il a dit voyez les Avram kacher diber elav. Qu'Avram, il est parti comme Dieu lui a dit. Et il y a marqué voyez les ritolot. Et Lot, il alla avec lui. Autrement dit, il a suivi. Abraham, il a ouvert une voie, et lui, il a dit, je suis. Donc, c'est un suiveur. C'est un suiveur. Donc, déjà, ne me dis pas que l'autre est comme Abraham. Et qu'est-ce qu'on va dire? Des taber ime, parce qu'il s'est associé, parce qu'il s'est uni avec lui. Begin les melach meuvadouy, pour apprendre de ses actes. Donc, il s'est dit, il a ouvert une voie, j'y vais. Je continue avec lui. Veim kolda la olive kulehai. Et malgré tout cela, il n'a rien appris du tout. D'accord? Il n'a rien appris du tout. Il Non, n'a pas il tout n'a appris. pas tout. Vous avez traduit. Et là, veim kolda lo olive kulehai. Il a appris l'hospitalité. Oui, il n'apprit pas tout. D'accord? Parce que ça, c'est une question qui va se reposer. C'est que vous savez que ce Lot, Abraham, au bout d'un moment, il va le renvoyer chez lui quand même. D'accord? Lot, il va le renvoyer. Lot, il va aller où? À Sdom. Lot, il va aller à Sdom. Et à Sdom, il va se retrouver là-bas. Et Abraham, il va dire, écoute, il va dire aux anges, essayez quand même de le sauver celui-là. D'accord? Très bien. Et d'ailleurs même, c'est compliqué parce que ce Lot aussi, il était dans la guerre des 5 rois et qu'Abraham aussi, il va le sauver. D'accord? Et on a dit que quand il est arrivé à Sdom, quand les anges y sont arrivés, il les a accueillis chez lui. D'accord? Il les a accueillis chez lui. Il a dit, mais d'où maintenant lui il a appris ce principe? Il a dit, c'est Abraham qui lui a appris. C'est Abraham qui lui a appris. Sauf que quand même, l'hospitalité, il avait pour lui un sens grand d'hospitalité, puisque les gens, ils ont dit, on va les tuer. Il dit, c'est pas grave, prenez mes filles, violez-les, mais moi je rentre les anges chez moi. D'accord? Donc il avait un sens d'hospitalité particulier, on va dire. D'accord? C'est l'époque qui veut ça. Oui. Mais ça veut dire que maintenant, cette histoire. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on comprend ça? Sinon, on ne va pas comprendre la suite du Zohar. Qu'est-ce qu'on comprend ça? On comprend qu'Abraham, il a ouvert une voie. Dans ce Lech Lecha, il a ouvert une voie. Il a ouvert une voie. Comme dira le Zohar, dans des passages beaucoup plus compliqués, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Maintenant, il y a un homme, c'est comme si vous avez une forêt vierge. D'accord? Et il y a un homme, il vient et il ouvre un chemin. Et il ouvre un chemin. Et dans ce chemin, lui, il a ouvert. Et il a ouvert pour toute l'humanité. D'accord? Non, il a ouvert une voie. C'est-à-dire que n'importe quel être humain qui veut s'attacher à Dieu, il a un chemin qui a été ouvert par Abraham. Abraham, il a ouvert ce chemin. Yitzhak, il va en ouvrir un autre. Jacob, il va encore en ouvrir un autre. Abraham, il a ouvert un chemin. Maintenant, le problème, c'est que ça va être la suite du Zohar.
אמר רבי אלעזר זקננו צדיקיה דאולכו דקודשא בריחו בגילים יחבאו לדחלה מיני מאו יומא דדינא דזמין ברנש למאב דינא וחושבנא לקודשא בריחו. Rabbi Elazar, qui c'est Rabbi Elazar? Le fils de Rabbi Shimon. Rabbi Elazar, il a dit, heureux sont ces justes qui apprennent les voies du Saint Mélodique. C'est ça qu'il a fait Abraham, c'est qu'il a appris le derer de Dieu. Dieu, il lui a dit, Lech Lecha, Dieu, il a dit, voilà, je te montre un chemin. Tu n'avais pas de chemin, tu étais dans le noir, tu voulais sortir, je vais te montrer une voie. Et Abraham, il a appris cette voie. Pourquoi faire? Pour y marcher. Ou le déhaminer et pour pouvoir avoir peur de Dieu. Pour le jour du jugement, où l'homme rendra compte à Kodshah Berichou, où l'homme rendra compte à Dieu. Ça veut dire qu'à partir du moment où cette voie elle lui a été ouverte, la force, parce que vous savez que ce Lech Lecha, il est compté comme la première épreuve d'Abraham. Alors en quoi c'est une épreuve maintenant? Une épreuve. Toute votre vie, vous cherchez un chemin, et on vient et on vous ouvre la porte. Mais comme tu disais, c'est comme pour Terah, c'est quand même déjà une teshuva. Oui, mais Terah, c'est pas Abraham. Donc Terah, lui, on lui compte que, ok, mais Terah, il avait des mauvaises raisons. D'accord? Terah, déjà, il a dit, si je reste là-bas, il me zigouille. Et en plus, il n'y a plus d'avenir dans le commerce. Donc, terminé. Bien que quoi, on va considérer qu'il a fait tchouva quand même. D'accord? Très bien. Parce qu'au moins, même si vous avez quoi, quelqu'un qui ferme le Shabbat, parce qu'il se dit c'est pas bon pour les affaires, au moins il fait Shabbat. Même si c'est pour des mauvaises raisons. Il ne dit pas c'est à cause de Shabbat. Il dit c'est parce que ce jour-là ça marche plus. D'accord? Alors. Très bien. Alors le Zohar, il va rentrer dans un problème maintenant. Alors ce problème-là, il faut qu'on soit un peu habitué au Zohar, parce que apparemment, comme dans le Midrash, les choses ne sont pas liées. Et on ne voit pas le rapport qu'il y a entre ce qui vient d'être dit et ce qui va être dit maintenant. D'accord? Parce qu'au début, alors ça fait partie aussi des problèmes du découpage, je crois, que l'Israël, parce qu'effectivement cette partie-là a été beaucoup développée après, et cette partie-là va être encore beaucoup plus développée après. Maintenant, le Zohar a la même méthode que le Midrash, à savoir que pour comprendre un verset, on ramène un autre verset. D'accord? C'est-à-dire on va établir une équivalence entre deux versets. Très bien. Alors ça, vous allez voir, ça va être clair. Ça, c'est du Zohar clair. Patar ve'amar. Il a ouvert et il a dit Beyad kol adam yahtom lada'at kol anshe ma'aseu. C'est un verset dans Job. Dans la main de chaque homme, il signera pour faire connaître l'action de chacun. D'accord? C'est Dieu. Ou on ne sait pas qui. On va voir qui c'est. Mais Yartom, apparemment, c'est Dieu. Il signera, c'est-à-dire qu'il va signer. Vers Aïkra ou Kmoa. Et ce verset, il a été établi. Chaque fois que dans le Zohar il est marqué Aïkra ou Kmoa, c'est une référence à un autre texte. Et il faut le chercher. Donc c'est soit le Talmud, soit un Midrash, soit un autre passage du Zohar. D'accord? Aïkra ou Kmoa. Et là, j'ai ramené une Gemara dans Ta'anit. D'accord? Savoir qu'avant qu'un homme il parte de ce monde, on lui dit voilà, écoute, tu as fait ça et ça. Il dit oui, il signe. Il le fait signer. Ça, c'est le pshat du verset. Beyad kol adam yahtom. Dans la main de chaque homme, il signera. Pour la da'at, pour faire connaître à chaque kol anché, pour faire connaître l'action de tous les hommes. Oui, l'action kol anché, l'action de tous les hommes. Ouais, il faudrait que voilà. Si on va être encore plus littéral, c'est l'action de tous les hommes. Ok. Aval tahazé. Alors viens voir. Be'ou yoma d'ashlimu yomoy de barnash l'afka me'alma. Viens voir. Dans ce jour où les jours de l'homme se terminent pour sortir de ce monde. D'accord? Parce que chacun, c'est un autre soir, chacun il a un nombre de jours particulier. Il peut avoir plus, il peut avoir moins, mais il a un nombre de jours qui lui sont fixés. D'accord? C'est pour ça que chez les patriarches, chacun il a eu peur quand il est arrivé à l'âge de son père. Il dit que normalement on doit mourir à l'âge de ses parents à peu près. Donc il faut avoir peur quand on arrive à l'âge où ses parents sont morts.
Donc, en ce jour-là, le corps, il est brisé. Ce jour où le corps est brisé, et l'âme doit s'en séparer. Alors, l'homme, il va avoir la permission de regarder ce qu'il n'avait pas la permission de regarder du temps où le corps dominait et se tenait en santé. Pourquoi ? Parce que bien que la vie, ce soit l'union du corps et de l'âme, c'est quand même le corps le patron. Donc, il faut que l'âme, elle s'adapte au corps. C'est pour ça que c'est plus dur dans ce monde-ci que dans le monde d'en haut. C'est pour ça qu'on a plus de mérite en bas qu'en haut. Parce qu'on est capable d'accomplir. Maintenant, le jour on n'a pas dit que c'était mauvais, mais on a dit que dans cette union-là, il y a une union de l'âme et du corps. Dans cette union-là, c'est le corps qui l'emporte. Sauf, c'est pas pour tout le monde, mais c'est la règle générale. Maintenant, si le corps il disparaît, donc du coup, la Neshama, elle va pouvoir voir des choses qu'elle n'avait pas vu voir. C'est ce que dit le Ramak. Le corps étant annulé, l'âme s'en détache et peut voir la Shrina. Et donc, il y a maintenant 3 émissaires qui vont venir. Et ils vont compter ses jours et ses fautes. Ça veut dire quoi, compter ses jours? C'est qu'effectivement, ils vont compter les jours de l'homme. Et on a vu, c'est un autre Zohar qui est plus tard, sur que chaque jour, on va le compter. Parce que dans ce monde, vous avez un nombre de jours. Si ce jour, il s'est bien passé, donc il est compté comme un bon jour. Sinon, il est compté comme un mauvais jour. Donc c'est pour ça que le Zohar il dit qu'on va compter les jours et on va compter les fautes. N'oubliez pas que chaque mot du Zohar c'est important. D'accord? Donc on va compter les jours et on va compter les fautes. Et tout ce qu'il a fait dans ce monde-ci. Et là, comme maintenant il n'y a plus de corps, alors il va reconnaître, il dit oui, je reconnais tout par sa bouche. Et ensuite, il va signer avec sa main. Le Ramak, il dit, pourquoi est-ce qu'il a dit qu'on lui fait le compte et après il le dit par la bouche? Il dit parce qu'il faut qu'il y ait que la chose, elle soit par l'acte et par la parole. Et pourquoi est-ce qu'on a dit qu'il y avait 3 émissaires? C'est facile, c'est qu'il y a un principe de droite, un principe de gauche et un principe de centre. Le principe de droite, c'est le principe de chesed, le principe de bonté. Donc ce qui est à droite, ce chaliard de droite là, il est là pour compter les bonnes actions. Il y a le chaliard, cet émissaire à gauche, il est là pour compter les mauvaises actions. Et il y a un du centre qui est là qui compte les jours. D'accord? Qui compte les jours. Après sur ça on va dire alors après, je ne vais pas rentrer trop dans le Zohar, mais le Zohar il va dire, il y a 2 thèmes qui disent, mais nous on a vu que par exemple quand on dit Shalom Aleichem, on dit c'est par rapport à 2 anges, on dit que l'homme il a 2 anges, alors il dit pourquoi on est passé de 2 à 3? Normalement on dit il y en a un qui vous aide et un qui vous aide pas. Il y a beaucoup de textes de Zohar là-dessus, on les verra s'ils sont dans Rock Israël. On avait dit ici, on a compté par rapport à 3, parce qu'on a compté par rapport au fait qu'il y avait quelqu'un qui allait compter les jours. Sinon, il n'y en a que 2. D'accord? Et donc, il signe avec sa main que Dirtiv Beyad Kolardam Yartom. Dans la main de chaque homme, il signera. Alors, le Zohar, sans que vous en rendiez compte, il a opéré un petit virage sur le verset. Le verset, il disait littéralement Beyad Koladam Yartom Lada'at Kolanche Ma'aseu. Dans la main de chaque homme, il signera pour faire connaître l'action de tous les hommes. Le Zohar, il entend que c'est comme si on pourrait comprendre que c'est l'homme qui va signer dans sa main. Enfin, dans sa main, il signe, ou plutôt par sa main, il signe. Voilà, c'est l'histoire. Avec sa main, il signe. C'est pas dans la main. Donc, plutôt que de lire, plutôt que de lire le bet de Beyad dans la main, on va lire le bet comme voulant dire avec. Beyad avec la main.
וביידי כולו חתימין למידן ביאלמה על קדמאי ועל בתראי ועל חדתי ועל עתיקי là et naché khadminayu. Et par sa main toutes sont signées. On va tout signer pour le juger dans ce monde-ci, c'est-à-dire pour le juger des actions dans ce monde-ci. Alors al-kadmae, c'est-à-dire les premières fautes, c'est-à-dire les fautes de la jeunesse. Al-batrae, c'est les fautes de quand on est vieux, que c'est pas pareil, on n'a pas les mêmes envies. Al-hadate, sur les nouvelles, c'est-à-dire les fautes que lui il a rajoutées. Al-atiké, et les anciennes. C'est quoi les anciennes? Ce sont les fautes qu'il a héritées de ses parents. Et on parle d'Abraham. La force d'Abraham, c'est qu'il a cassé tout ça. La force d'Abraham, c'est qu'il a cassé. C'est ça qu'il lui a dit. Lech lecha mersecha, comme Rachid dit, legolcha. Abraham, il a cassé son destin. C'est pour ça que c'est la vôtre. C'est pour ça que quand on prie, on va prier par Eloké Abraham. Il a cassé son destin. Il a tout cassé. C'est pour ça qu'on dit Srot Avraham Avinu. C'est pour ça. Il a tout cassé. Il a cassé son destin. Lo idnashi hadminayu, et il n'y en a aucune qui est oubliée. À Daoud Irtiv, la da'at kol anshei ma'aseu, comme il est marqué, pour faire connaître l'action de chacun. Et toutes les actions qu'il a faites dans ce monde-ci, on peut rajouter ci d'ailleurs si vous voulez, Begoufa par son corps, par le corps, Verucha par l'esprit, Achiname yaïv Khushbana Begoufa Verucha. Pour cela aussi, il rendra compte Ad Deluyapuk Me'alma avant de sortir du monde. C'est pas de ce monde, c'est avant de sortir du monde. Qu'est-ce que ça rajoute cette histoire de pour cela aussi, donc les fautes qu'il a faites par le corps et par l'esprit? C'est-à-dire que les fautes qu'il a faites corps et esprit ensemble, et il sera jugé par le corps et par l'esprit. D'accord? Tachavé. Et donc voilà la conclusion du Zohar. Combien les chayva, c'est les rechaïm, sont les mécréants. Combien les mécréants ont la nuque dans ce monde-ci. Et même au moment où ils veulent sortir de ce monde, ils ont aussi la nuque. Ça veut dire quoi? Habibi, maintenant il y a une voie qui a été tracée. Abraham, il a tracé une voie. Maintenant c'est clair qu'il a tracé pour tout le monde. Maintenant celui qui ne la voit pas, ça change aussi la donne. C'est de deux côtés maintenant. Abraham, il a tracé une voie. Maintenant cette voie, elle permet à n'importe qui de l'emprunter. Maintenant, personne ne va pouvoir dire et venir, je ne savais pas. Ça n'existe pas ça. Personne ne va pouvoir dire je ne savais pas. Nous on est gentils, on va dire ok très bien, il ne savait pas, etc. Cette fameuse histoire de Tinok Shinishba. On va dire que les gens ils sont. C'est quoi cette histoire de Tinok Shinishba? On dit que ça. Tinok Shinishba c'est une règle dans la lacha dont on se sert beaucoup aujourd'hui pour expliquer le monde moderne. Tinok Shinishba, c'est un cas dans la lacha d'un enfant juif qui était kidnappé. Il était kidnappé, comme malheureusement pendant la Shoah. Il était kidnappé, où ses parents ils l'ont mis dans une famille d'accueil. Donc lui il ne connaît rien. Tinok, chez Nishba qui a été capturé, qui était captif. Il y a un très beau passage de Beni Levi sur ça, sur Tinok chez Nishba, au début de être juif, parce qu'il dit nous sommes tous des Tinok chez Nishba, nous sommes tous et toute notre génération. Donc maintenant lui il connaît rien. Il sait pas, il a été élevé par des gens étrangers. Il a vécu dans un monde étranger, etc. Maintenant un jour il va revenir, ou il revient pas. En tout cas s'il revient,
Dire, mais maintenant, toutes ces années, toutes les fautes que j'ai faites, ce que j'ai fait, etc., j'ai rien vu. J'ai rien vu. Alors on lui donne un digne de Tinok Shinishba. On lui dit, tu as un digne d'un enfant captif. Tu n'es pas responsable. Béni ramène quand même que d'après la Torah, Tinok Shinishba, il doit quand même amener un sacrifice. Il dit, pourquoi? Quelque part, tu es fautif. Ouais. T'es kidnappé pendant la Shoah et... Quelque part, tu es fautif. Quelque part, il y a un korban à amener. Enfin, le chercher. Quelque part, il y a un korban à amener. Quelque part, même, tu sais quoi, parce que au moins pour tout ce truc qui a dû te manquer, au moins ça t'a manqué peut-être. Au moins ta neshama, elle a dû sentir que ça t'a manqué. Le Zohar est terrible ici. Si, il aurait dû chercher. Le Zohar est terrible. Le Zohar, il dit que ils ont la nucrède, d'accord? Mais maintenant, même au moment où ils doivent sortir de ce monde, eux aussi, ils ont encore la nucrède. Alors, il n'y a rien à faire pour eux. Maintenant, le problème, c'est qu'Abraham, il a ouvert une voie. Maintenant, cette voie, attention, il a transpiré pour l'avoir. Il n'y en a qu'un qui l'a eu. Hein. C'est Abraham. C'est pas n'importe qui peut s'appeler les patriarches. C'est pas n'importe qui. D'accord? Le Zohar, il va beaucoup développer cette histoire. Beaucoup. Qu'il a cherché, qu'il s'est creusé la tête, etc. Il a fait 5000 km dans le désert et il ne savait pas où il allait. Vous vous rendez compte? Il a fait 5000 km dans le désert Abraham et il ne savait pas où il allait. Il savait simplement qu'il devait partir. Pas de n'importe qui. On dit maintenant, attention. Cette voie, elle est tracée, elle est là. Donc, celui qui ne la voit pas, il rendra des comptes. Ah, c'est pas un livre d'un mec dans toutes les mains, le Zohar. Cette voie, elle est là. Maintenant, il faut la prendre. Alors, au Begin Kach, Zaka ou Barnage de Yaliv Behayalma, Orcho de Kucha Berechu. Donc, pour cela, heureux l'homme qui apprend dans ce monde-ci les voies de Kucha Berechu, les Me'ach Be'u, pour pouvoir y marcher. Que maintenant, on les apprend. Simplement, nous, on les apprend. Et pourquoi? De Lot. N'oubliez pas que le Zohar, c'est super précis. Parce que quelqu'un a dit que Lot aussi, c'est ça l'histoire. Lot, qu'est-ce qu'il a fait? Il a suivi Abraham. Et donc, et en plus, je ne sais pas si vous êtes habitué, bon, on verra que si vous lisez le texte, c'est la même expression. Parce qu'au début, il y a marqué Vayelech Lot, des Taber Ime Begin les Melaf Me'obadouy. Pour apprendre de ses actions. Et là, il dit, le Zohar, il dit Begin. Ici, on est passé au niveau des voies de Dieu. D'accord? Lot, il a fait ça, mais maintenant, Lot, on ne va pas le punir parce qu'il n'est pas Abraham. Lot, on va le punir parce qu'effectivement, il n'a pas suivi la voie. Il y avait une voie devant toi. Tu étais avec Abraham, ton bébé. Je ne peux pas dire, j'ai pas vu. J'étais avec lui. Mais ils se sont séparés justement pour Où? Abraham et Lot. Alors ça va être dans la paracha de l'Ech Lecha, cette histoire, qu'il y a marqué Vaïriv, qu'il y a eu une dispute entre les bergers d'Abraham et les bergers de Lot, d'accord? Mais Abraham, il ne voulait pas s'en séparer, d'accord? Alors, il faut la paracha. Simplement que justement, parce que de Lot, il n'a rien appris. Alors Abraham, il a dit, je vais être obligé de me séparer de toi. Le Zohar, il dit que justement que quand Lot, il a recommencé à faire des bêtises, Abraham, il a perdu le roi HaKodesh. Abraham, il a perdu sa vision. À cause de Lot? Oui. Ah, c'est pas n'importe qui, Lot, attendez. C'est pas un gros Lot. Oui, c'est pas... Bon, vous verrez cette histoire des bergers de Lot. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.